Toujours dans notre dictionnaire médical à la lettre F, on est maintenant rendu au mot folliculite, fourmillement, fibromyalgie. C'est Annie Cloutier qui a une question pour nous. Bonjour Annie. Bonjour. Bonjour. Vous avez une question pour nous? Oui, moi je souffre de fibromyalgie depuis quelques années maintenant et malgré le fait que je soigne mon alimentation, je fais de l'exercice et évidemment je prends des médicaments pour contrôler la douleur, je me rends compte que j'ai de plus en plus de troubles de sommeil. Donc impossible de fermer l'œil la nuit malgré la fatigue. Et à l'inverse, le jour, c'est très difficile de rester éveillé et alerte. Donc pourquoi la fibromyalgie dérange mon sommeil et qu'est-ce que je peux y faire? On va regarder ça. Vous n'êtes pas déplacé pour rien. Avec nous, on a le docteur Pierre Arsenault, qui est omnipraticien et chercheur en douleurs chroniques à l'Université de Sherbrooke, avec qui on va parler de fibromyalgie. Pierre Arsenault, pour situer un petit peu les gens, la fibromyalgie dont Annie souffre, c'est quoi? La fibromyalgie, c'est une condition clinique qui est caractérisée par des douleurs diffuses. Les patients vont nous dire « j'ai mal la tête aux pieds, docteur ». C'est ça qui est le principal des symptômes qu'ils vont nous rapporter. Donc la douleur d'abord. La douleur a des points assez spécifiques. Je pense qu'on peut même montrer un petit peu ces points-là. Oui, des points qui ont été déterminés par l'Association américaine pour porter le diagnostic de fibromyalgie, mais en réalité, les gens vont vous dire qu'ils ont mal partout. C'est pas spécifiquement ces 18 points-là que vous voyez sur l'écran actuellement. Et c'est pas seulement de la douleur, donc il y a d'autres symptômes. Oui, il y a d'autres symptômes. Les gens vont nous dire régulièrement, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils ont un sommeil qui n'est pas réparateur. Ils se lèvent des fois plus fatigués le lendemain matin que lorsqu'ils se sont couchés la veille. Donc le sommeil, les troubles du sommeil en font partie? Absolument. C'est un des problèmes qui est associé. Annie, qu'est-ce qui vous réveille? Est-ce que c'est la douleur qui vous réveille? La majorité du temps, ça va être la douleur qui m'empêche en fait de m'endormir, mais il y a d'autres jours où la douleur est relativement bien contrôlée et que pour une raison quelconque, j'arrive pas à trouver le sommeil. Donc c'est pas seulement la douleur qui est en cause ici? Non, c'est pas juste la douleur. En fait, on pense que c'est un des mécanismes, la douleur, qui induit les problèmes de sommeil, mais il faut quand même faire le tour. Il faut aller voir toutes les autres choses qui sont associées à une hygiène de sommeil. Est-ce que le patient respecte des conditions d'hygiène? En fait, c'est les choses de base, hein? Respecter un horaire de sommeil, essayer de faire de l'exercice physique aussi, pas prendre de produits qui nous stimulent avant d'aller au lit. Et lorsqu'on est au lit trop longtemps et puis qu'on est fatigué, on ne dort pas, bien, on sort du lit, on fait autre chose aussi. Est-ce que le patient a aussi, parfois, une médication qui peut nuire à son sommeil? On doit vérifier ça aussi. Et parfois, on doit instituer un nouveau traitement qui pourra favoriser le sommeil. Et il y a beaucoup d'autres approches qu'on doit utiliser pour essayer d'aider le sommeil de ces gens-là. Parce que bien dormir, ça doit être essentiel, surtout s'il y a de la fatigue, s'il y a des symptômes comme ça. Oui, absolument. Mais chez les fibromyalgiques, c'est une des caractéristiques de cette là, c'est qu'ils vont pas dans les phases profondes du sommeil. C'est des gens qui sont comme dans un sommeil superficiel. Donc, on a besoin de trouver des moyens de les amener dans les phases plus profondes du sommeil. Pour les aider. Est-ce qu'on connaît les causes de la fibromyalgie? Ça reste un peu mystérieux, je pense. Mais on n'a pas de cause précise. On pense que ça prend un terrain génétique favorable. Et là, on ne parle pas d'un gène en particulier. On parle d'une série de gènes. On parle d'un polymorphisme génétique qui est favorable. Et sur un terrain génétique biologique favorable, il y a des événements qui vont survenir dans la vie de la personne, qui peuvent être des stress physiques ou émotionnels aussi. Je vous donne un exemple. Des accidents, des whiplash, par exemple, ce qu'on appelle le coup de lapin, des problématiques infectieuses, l'hépatite B, la mononucléose. Alors, on a beaucoup de cas témoins qui nous disent qu'il y a effectivement des facteurs de stress physiologique et aussi psychologique. Qui peuvent déclencher. Maintenant, est-ce que la recherche avance en fibromyalgie? Oui, je dirais que actuellement, la recherche est ciblée vers connaître un peu l'épidémiologie beaucoup mieux, connaître un peu mieux la génétique aussi. On cherche des traitements aussi pharmacologiques mieux adaptés à la condition et peut-être qu'Annie aurait besoin de faire une revision de sa médication qu'on puisse regarder et des nouvelles molécules qui sortent régulièrement. Donc, on commence à avoir une boîte à outils qui va nous permettre de mieux approcher cette problématique-là. Et je vous dirais, il y a aussi toute la dimension aussi psychosociale là, qui fait l'objet de recherche aussi. Donc, les stress. Donc, on avance. C'est quand même des bonnes nouvelles. Absolument. Merci. Ça répond à votre question, Annie? Oui, c'est bon. Merci beaucoup, Annie. Merci, Dr. Arsenault, pour le plaisir. Maintenant, je pense que moi, j'ai quelque chose qui commence. J'ai l'impression que ça commence par F, d'ailleurs. J'ai l'impression que... Fatigué? Non. Non, j'ai faim. Alors, on revient pour le conseil des docteurs juste après la pause et juste avant le souper.